Comment savoir si je plais à un homme? 3 secrets indispensables pour être dans sa tête. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations homme-femme pour que tu deviennes une véritable femme fatale, une femme heureuse, pleine de confiance. Je suis vraiment là pour ça, pour t'aider à prendre confiance en toi, mais aussi à trouver et à séduire un homme qui te plaît et surtout qui te mérite. Et aujourd'hui, on va donc voir comment finalement être un petit peu dans la tête d'un homme, comment savoir si tu plais à un homme. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite évidemment à télécharger ta formation gratuite qui est disponible juste ici, ton cadeau gratuit, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi, est totalement offerte et tu peux y accéder directement en cliquant sur le lien en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici pour t'abonner et ainsi recevoir toutes mes vidéos directement sur ton feed YouTube tous les matins ou directement par mail puisque je publie une vidéo par jour. Donc tous les matins, tu auras ton boost de motivation avant d'aller au travail. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment savoir si je plais à un homme. Déjà, le premier point à comprendre, le premier point qui est important, c'est vraiment de réaliser qu'il y a plaire pour une nuit et plaire pour la vie. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner des conseils, des clés cruciales qui sont extrêmement importantes pour savoir si tu plais vraiment à un homme et s'il a vraiment de l'intérêt pour toi, un intérêt qui est relativement important. La première chose, le premier secret que j'ai l'habitude de donner, c'est mon fameux la zone T. Pourquoi est-ce que la zone T, c'est primordial? Parce que la zone T, comme je vous le dis souvent, que j'appelle aussi la zone RVB, donc regard, voix et bouche, parce que c'est là où l'homme trahit l'intérêt qu'il a pour une femme. Aujourd'hui, on a tendance justement à penser que l'intérêt va passer plutôt par ce que l'homme va te dire, du moins c'est ce qu'il pense, par ce qu'il va te dire, par sa façon de bouger ses mains, par la façon dont il va te parler par message. Mais en réalité, oui, certes, il peut apporter du contrôle à ça, mais il ne peut pas apporter du contrôle à tout son corps. Donc ce que je t'explique avec la zone T, c'est que ça, c'est pour ça que j'appelle ça la zone T, c'est parce que il n'a pas conscience que c'est important, il ne réalise pas tous les petits signaux d'intérêt qu'il peut faire passer en bougeant cette zone-là. Par exemple, donc on va commencer forcément par le regard. Un homme à qui tu plais, un homme qui a de l'intérêt pour toi va avoir une forte envie de te regarder régulièrement, notamment lorsque tu es dans une pièce avec lui et que lui est à un autre côté de la pièce, lorsque vous êtes en soirée ou autre, il va avoir tendance à avoir besoin de te regarder parce qu'il a envie de garder une forme de contrôle sur la situation, sur la relation et donc savoir si tu n'es pas en train de te faire séduire par un autre homme ou si tu n'es même parfois pas en danger. Donc il y a vraiment ces regards qui vont être de plus en plus parfois appuyés. Ça va être également si vous êtes en cours ou si vous êtes au travail, un collègue qui va vous regarder à plusieurs reprises pendant que vous êtes en train de pianoter. Il va un petit peu chercher à vous observer et ça, c'est vraiment un indice qui montre que l'homme cherche à apporter du contrôle à ce qu'il ne contrôle pas et pour ça, il va tenter de vous regarder à plusieurs reprises. Donc ça, c'est le R du RVB. Ensuite, il va y avoir la voix. La voix, je vous en parle aussi régulièrement. Une voix qui va être posée, c'est la voix d'un homme qui a confiance en lui, qui sait parfois qu'il plaît, mais en tout cas qui arrive à avoir relativement d'assurance. Par contre, un homme qui va monter comme ça, qui va être constamment dans la montée au niveau de son ton de voix, là, ça montre que c'est un homme qui cherche à quémander de l'intérêt, qui cherche à avoir de la valeur, qui ne donne pas de valeur, mais qui essaie de vous montrer qu'il vous plaît. C'est quelque chose qui se trahit régulièrement, autant en amour qu'en amitié, que dans les relations en général. Le ton de la voix va vraiment sous-communiquer si une personne a confiance en elle ou non et si elle a de l'intérêt pour vous, si elle essaie de montrer qu'elle est à votre niveau ou qu'elle essaie de montrer qu'elle veut de l'attention de votre part ou pas. Donc si elle veut vraiment de l'attention de votre part, généralement, les hommes qui sont un peu maladroits en séduction, ils vont tenter de faire monter leur voix vers le haut.
Et enfin, il y a la bouche. La bouche, pourquoi? La bouche, c'est assez bizarre parce qu'on se dit, mais la bouche, en quoi la bouche peut donner un signal d'intérêt? Sauf que n'oubliez pas que la bouche, c'est quand même une zone qui est relativement sexuelle. Donc généralement, lorsque vous êtes par exemple en rendez-vous, lorsque vous parlez avec un homme, sa bouche va parfois inconsciemment faire des choses sans qu'on s'en rende compte. Il faut vraiment l'observer. Par exemple, il va se mordre les lèvres, ou il va bouger un petit peu sa langue entre ses dents, il va presser ses lèvres. Bref, il va faire toutes sortes de choses avec sa bouche sans qu'il s'en rende compte, mais qui peut témoigner une forme d'intérêt. Ça, c'est justement les signaux d'intérêt dont il n'a pas conscience par excellence. Parce que justement, personne ne va aller regarder la bouche d'un homme pour savoir s'il a de l'intérêt ou pas pour nous. Et justement, ça va passer par ce biais-là. Donc ça, vous le savez, c'est ma méthode RVB, du coup, pour connaître les signaux d'intérêt d'un homme qui sont physiques, sans que lui le sache vraiment que vous êtes en train de l'observer. Deuxièmement, il y a les actes. C'est extrêmement, mon Dieu, primordial pour savoir si un homme a de l'intérêt réel pour nous. C'est que, comme je vous le dis souvent, un homme est ce qu'il fait. Donc si vous avez un homme qui agit pour vous ou qui prend du temps pour vous, c'est généralement un homme qui a plus d'intérêt pour vous que peuvent l'avoir d'autres activités. Ne serait-ce que lorsqu'il prend du temps pour aller vous chercher quelque chose, ou lorsqu'il prend du temps pour vous envoyer un message, ou lorsqu'il prend du temps pour vous accompagner en sortant du boulot, ça montre que cet homme est en train d'agir pour vous. Il est en train de sacrifier du temps pour vous. Donc, comme je le dis souvent, regardez les actions d'un homme pour savoir ce qu'il pense. Donc si c'est un homme qui s'investit au niveau de son temps et de ses actions pour vous, c'est que vous avez quand même de fortes chances de lui plaire. Et pourquoi est-ce que je ne mets pas les paroles dans le lot? Parce que certes, les paroles sont valorisantes, mais les paroles ne sont pas un don aussi inestimable, aussi altruiste que l'est le temps. Lorsque l'on fait une action, on sacrifie du temps, on est dans le don du temps. L'homme vous donne de son temps pour vous. Tandis que les paroles, elles sont beaucoup plus furtives, elles sont beaucoup moins sacralisées. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est plus important de faire attention à ce qu'un homme fait et pas forcément à ce qu'un homme dit. Et surtout quand il y a une incohérence, c'est là qu'il faut faire attention. Enfin, un homme à qui tu vas plaire, c'est un homme qui va avoir de l'intérêt pour toi, qui va te porter de l'attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que souvent, les hommes, et parfois on l'oublie trop vite, qui s'intéressent à nous, ce sont des hommes qui vont essayer d'exister pour nous, donc qui vont nous demander de nos nouvelles, qui vont nous envoyer des messages, bref, qui vont nous donner de l'attention, qui vont s'intéresser à nous. Et un homme qui s'intéresse à nous, c'est hyper agréable, mais c'est aussi quelque chose qui est relativement rare. Si un homme te pose des questions sur toi et que c'est une des premières fois que tu le vois, ou que même en général, ce n'est pas un ami, c'est que réellement, il a un vrai intérêt qui est fort pour toi. Il a vraiment envie de savoir comment tu vas et donc c'est que forcément, tu lui plais un minimum. Forcément, également, dans le genre d'attention qu'il peut avoir, ça va être est-ce qu'il te propose de sortir, est-ce qu'il te propose de te voir, est-ce qu'il t'envoie des messages le soir. Toutes ces petites choses-là font que si c'est répété, ou même si ça ne l'est pas d'ailleurs, il peut avoir de l'intérêt qui est fort, qui en tout cas qui a un intérêt fort pour toi. Donc c'est que tu es plutôt sur la bonne voie si tu plais à cet homme-là. Ce sont vraiment des signaux d'intérêt que je vous conseille de bien garder en tête parce que c'est généralement ce qu'il fait. Et en soi, ça devrait être la base de savoir que lorsqu'un homme tient à toi ou lorsqu'en tout cas tu plais un minimum à un homme, il s'investisse un minimum pour toi. Mais c'est devenu de plus en plus rare, alors malheureusement parfois il faut le répéter. Donc voilà pour cette vidéo autour des signaux d'intérêt des hommes, savoir si on plaît vraiment à un homme. J'espère sincèrement du coup que ça vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce qu'il en est, vous, de votre mindset autour de ça. Est-ce que vous avez des questions à me poser là-dessus? N'oubliez pas que ça continue par commentaire juste en dessous. Et ce sera un véritable plaisir pour moi de discuter avec vous de tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici et activer la petite clochette. Comme ça, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme. Je vous embrasse mesdames et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye et vous êtes au top.